Vivre FM podcast. Bonjour Odalisque. Bonjour. Bonjour. Là. Vous allez nous faire l'humour alors ? Oui, je vais le faire. Mais il y a des choses que je refuse de faire. Car non, je n'irai plus jamais aux champignons. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout l'objet de ma chronique. Non, alors bien sûr, j'aime bien marcher dans les forêts boueuses et remplir mes poumons d'humidité. Ne vous détrompez pas. Mais la cueillette, c'est non. Voilà, moi, j'ai de très bonnes raisons pour ça. Déjà, je comprends pas comment ça marche. J'ai lu sur Internet que pour bien identifier les champignons, il fallait les cueillir avec le pied. Oui, j'ai déjà du mal avec la main, c'est ça ? Mais ça, quand je le fais, je les écrase. À chaque fois, ça rend très difficile l'identification. Faut arrêter la cueillette. La nature n'aime pas être considérée comme un supermarché. Vous auriez envie, vous, d'aller dans un magasin où la moitié des produits vous refilent des coliques mortelles ? Pas vraiment. Je crois pas. Ça, c'est réservé au kebab en bas de chez moi. Moi, je prends toujours sauce blanche avec tomates et salmonelle. Non, moi, clairement, dans un endroit pareil, je n'y mettrais pas les pieds de champignons. Mais c'est peut-être de ce pied-là, en fait, qu'on voulait parler. Je pense. Ouais, Internet, Peut-être. parlait peut-être de ça. C'est marrant, ça, que le champignon ait un pied, parce que moi, je croyais qu'il y avait que les pieds qui avaient des champignons. Comme quoi, c'est beau, la nature. C'est le cercle de la vie. Bon. Non, moi, je mange pas les mycoses de la nature. Sauf quand c'est en conserve et que ça s'appelle champignon de Paris et que ça ressemble à des petites pustules et que ça baigne dans un jus qui sent un peu le pipi. Très bel hommage à Paris, d'ailleurs. Magnifique. Vous avez pas l'air de vous rendre compte, là, mais c'est par les champignons que l'invasion zombie va commencer. Allons bon. Tiens donc. Oui. Et il faut les craindre, les champignons parasites, surtout ceux qui s'appellent les Ophiocordyceps. Vous les Qu'est-ce que connaissez ? c'est que Je ne ça ? connais pas, moi. Non, c'est marrant. Enfin, moi, j'aime bien le nom parce que cordyceps, on dirait un muscle en forme d'anicordi. Ça a l'air Avec drôle. un yo-yo, avec quelque chose, non ? Peut-être. C'est des muscles bizarres, mais bon. Non, ces champignons existent vraiment. Ils viennent contaminer les insectes et prennent le contrôle de leur corps pour infecter d'autres insectes. Je vous dirai pas plus de détails parce que c'est assez horrible à voir. Mais si vous trouvez que votre vie est trop heureuse et tranquille, allez sur Internet me chercher ça. Comme ça va bien la foutre en l'air. Parce que c'est quoi un zombie, vraiment ? Un zombie, c'est pas juste les morts vivants qu'on voit dans les films avec leur mine défaite et leur démarche assez caractéristique. Moi, il suffit que je fasse une crise d'eczéma et que je porte des talons de 10 cm et je te fais exactement la même. Non, vraiment, l'essence du zombie, en fait, c'est surtout un corps qui n'est plus contrôlé par la personne qui l'habitait et qui sème la destruction autour de lui. La maladie de la rage, par exemple, c'était la première forme de zombification, parce que d'un coup, tu passes de calme à agressif. On a retrouvé le même genre de comportement chez les premiers utilisateurs de téléphones portables. On les reconnaissait comme ça, car ils arpentaient les rues en hurlant « Allô ? Allô ? Allô ? Je t'entends pas. Assis là, je t'entends. T'as une voix de robot là. Allô ? Allô ? Mais je vais tous vous tuer. Allô ? Puis tout d'un coup, ils levaient frénétiquement leurs bras à la recherche de barres de signal. Des barres. La rage, c'est pareil. Et Louis Pasteur, c'est le premier tueur de zombies, en fait. Ouais. J'avais pas vu sur cet angle-là. Je pensais que c'était simplement un mordu de science. Des barres. Quand j'y pense, moi, j'ai déjà été un zombie, en fait. Parce qu'à force de regarder Valérie Damido à la télé, elle s'est mise à contrôler mon esprit. Et ça m'a poussée à redécorer mon appartement et à écrire salle de bain dans ma salle de bain, alors que je savais déjà que c'était une salle de bain. Non, mais vous rigolez là, mais Valérie Damido, en fait, c'est la Maury de la déco. Faut l'arrêter. Et d'ailleurs, moi, je m'en vais la combattre à coups de cordyceps, un tata yo-yo dans sa face. Merci. Excellent, merci Oui. beaucoup Aude. Vraiment, c'est un bonheur de vous avoir le matin. Absolument, dans l'émission. ça fait vraiment un grand plaisir. Vivre FM Podcast.